Bonjour bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. La grâce de Dieu repose sur nos vies. Je suis très heureux de venir vous retrouver et d'abord de vous dire merci. Merci à vous tous et toutes qui manifestez votre intérêt, qui manifestez votre reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il me donne de vous partager. Et je vous remercie pour la bonne réception de ce qui vient du Seigneur. Ce matin, je n'ai rien de particulier à vous partager, sauf une chose. Une chose qui, soyez assurés, qui m'inspire chaque jour à prier pour vous, pour votre famille. Le Seigneur connaît vos besoins. Et c'est sur lui que nous apprenons à nous appuyer chaque jour. Alors ce matin, je vous propose d'arrêter un instant, dans la mesure de vos possibilités, d'arrêter un instant votre activité. Et si vous le pouvez, si vous êtes en mesure de pouvoir le faire, mettez-vous à part. Nous allons nous retrouver ensemble, en tant que membres du corps de Christ. Et je parle du corps de Christ glorifié. Nous allons nous retrouver ensemble pour nous laisser attirés par l'amour du Père qui nous est révélé en Jésus-Christ. Votre besoin, quelle que soit la nature de votre besoin, le Seigneur le connaît. Un instant, puis-je vous proposer de détourner votre regard de votre besoin. Et ensemble, nous allons nous approcher du Seigneur. Ensemble, je vous propose d'aller pour fusionner avec l'Esprit du Seigneur, avec l'Esprit de sa parole. Pensez à l'exemple de cette femme qui avait cette perte de sang. Elle pouvait dire, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Si seulement je peux toucher l'amour de Dieu, je serai guéri. Un instant, durant ce chemin qu'elle a eu à parcourir, qu'elle s'est frayé, elle a dû certainement mettre de côté le désagrément qu'elle pouvait ressentir dans son corps. Un instant. Voulez-vous que nous nous accordions ensemble? Pouvez-vous disposer votre cœur à laisser tous les aléas de la vie auxquels vous et moi, nous sommes confrontés pour chacun d'entre nous et nous avons pour chacun d'entre nous notre part. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si je vous partage mon besoin, cela ne vous avancerait à rien. Mais le Seigneur connaît également mon besoin. Sans cesse, je porte mon regard sur la croix. Mais sans cesse, je porte mon regard au-delà de la croix. Parce que Jésus-Christ est vivant et il intercède pour nous, pour vous comme pour moi.
Il intercède afin que nous puissions progresser, avancer envers et contre tout. Vous comme moi, nous sommes en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, en tant qu'ouvriers, co-héritiers avec Christ, nous sommes confrontés. Quand je dis nous sommes, ce que nous portons en nous, l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la résurrection de Jésus, l'œuvre que Dieu nous fait grâce de vivre l'œuvre de Dieu, l'œuvre de sa parole, c'est accepter d'être confronté sans cesse aux puissances des ténèbres qui animent ce monde. Car ne l'oublions pas, le monde est sous la puissance du malin, et pour cause, le monde séparé du cœur de Dieu ne peut être que sous la puissance du malin, sous son influence néfaste. Donc, quant à nous, en acceptant Jésus-Christ, notre alliance de foi, sur lui nous nous reposons. Mais il faut être conscient que vivre la foi en Jésus-Christ, c'est accepter que l'évangile que nous apprenons à vivre est sans cesse confronté aux puissances qui animent ce monde. C'est pourquoi nous devons veiller, nous sommes mis à part. Je ne vous cache pas que dans ce que j'ai eu personnellement à traverser et dans ce que j'ai appris durant cette traversée jusqu'à ce jour, c'est pas toujours aisé de se sentir seul. On a le sentiment d'être seul. C'est pas toujours aisé de ne pas avoir les compagnons d'œuvre. C'est pas toujours aisé. Cela me rappelle une réflexion que mon père spirituel m'a dit un jour. Il avait besoin de parler lui aussi. Il m'a dit, tu sais Yves, vous ne mettez que 5% vous mettez en pratique 5% de ce que je vous enseigne. C'est vrai. Bien-aimé, il y a ce que je perçois là où j'en suis aujourd'hui. Il y a ce que vous percevez là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est pourquoi je souhaite prendre ce temps avec vous, afin de prier selon ce que le Seigneur va nous inspirer, car ne l'oublions pas, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, construit son œuvre en nous, afin de nous amener, et en vue de nous amener à la perfection de Christ, à la maturité de Jésus-Christ. Alors, encourageons-nous mutuellement, et je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous accompagner. Je ne suis pas là pour parler de doctrine, ce n'est pas mon sujet, et ce n'est pas ma motivation. Parce que chacun d'entre nous, nous avons, soit dit en passant, notre petite doctrine. Non, ce qui compte, c'est d'apprendre à connaître Jésus en nous et apprendre à ce que Jésus nous connaisse. Et comment peut-il nous connaître si nous n'apprenons pas à vivre, à fusionner avec lui dans son alliance merveilleuse. Amen. Alors, vous y êtes? On prie un instant ensemble. Vous priez de votre côté, calmement, paisiblement. Pas la peine de vous exciter. Pas la peine de vous exciter. Si vous voulez écouter un temps ma prière, écoutez.
C'est la raison d'être dans ce moment que nous partageons. Je ne peux entendre votre prière, mais je sais que le Saint-Esprit vous inspire. Alléluia. Père, au nom de Jésus, merci pour ce temps que tu nous donnes de prendre ensemble dans ta présence. Merci parce que tu as pour nous inauguré la route royale. Tu l'as inaugurée par ton propre sang versé à la croix, afin que notre route soit purifiée et que nous-mêmes nous soyons purifiés, c'est-à-dire rendus à l'innocence du mal. Nous sommes confrontés, c'est vrai Seigneur Jésus, comme tu l'as été toi-même, et nous ne sommes pas plus grands que le Maître, comme tu le dis. Nous sommes donc confrontés aux puissances des ténèbres, ces puissances sous lesquelles le monde chemine dans l'ignorance de ton salut, dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Mais grâce te soit rendue, Père, parce que tu nous as révélé le plan de salut pour nous. Père, tu nous as attirés en Jésus afin que nous vivions parfaitement notre plein salut, à savoir esprit, âme et corps. Tu nous as retirés du séjour des morts pour nous faire vivre avec toi en nouveauté de vie, pour nous faire vivre avec toi en haut, assis avec toi dans les lieux célestes. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, notre roi, parce que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, qui pouvons désormais nous tenir en ton nom dans la présence vivante de notre Père. Tout est grâce, nous ne méritons bien. Mais chaque jour que tu nous donnes de vivre est un jour où tu nous fais grâce de servir, de venir dialoguer avec toi. Et nos besoins, tu les connais tellement bien, mieux que nous-mêmes. Ce que demain sera, tu le sais parfaitement. Mais une chose est certaine, un jour à la fois, un pas à la fois. Merci pour l'action de ton esprit qui nous invite, qui nous motive à mettre en action tes désirs. Oui, faisant de l'Éternel nos délices, tu nous accordes ce que notre cœur désire. Mais ce que notre cœur désire, c'est que tu sois honoré et c'est d'être encore plus proche de toi. Plus proche de toi, afin de connaître ta puissance. De connaître ta puissance. Oui, merci Seigneur Jésus, de nous rappeler que tu as vaincu le monde et que tu nous amènes à marcher par la foi et à notre tour à vaincre le monde, non pas par nos propres forces, mais par la foi en ton nom, nous appuyant sur chacune de tes promesses. Alléluia. Nous sommes assurés, Seigneur Jésus, que chacune de tes promesses nous permet de pouvoir confronter les œuvres des ténèbres à la puissance de ta parole. Oui, nous dépendons de la puissance de ta parole, car tu as vaincu le monde. Tu es la parole qui a vaincu le monde. Au nom de Jésus.
Père, merci de bénir chaque famille que mes bien-aimés ici représentent. Chacune de leurs familles, Seigneur, est bénie et destinée à être bénie de toi. Que ton salut fructifie au cœur même de chaque famille, parce que ton salut apporte la guérison là où il y a les malades. Ton salut apporte les provisions, quelle que soit la nature de ces provisions, qui répondent aux besoins des uns et des autres. Le travail, l'énergie dont chacun a besoin, l'intelligence éclairée pour mener à bien les entreprises, l'intelligence pour ceux-là qui suivent les études, l'autorité en action pour ceux-là qui ont vocation de protéger, je pense aux gendarmes, aux policiers, à l'armée. Seigneur, chacun dans sa fonction, tu ne manques pas. Tu ne manques pas de venir te révéler. Je pense aux gardiens dans les prisons. Et je pense à ceux-là qui sont en prison, qui purgent leur peine infligée par les tribunaux pour les méfaits qu'ils ont pu produire, manifester. Mais cela, Seigneur, n'enlève en rien que tu cherches le cœur de chacun de ceux-là des prisonniers. Je te prie pour les aumôniers qui visitent les prisons. Merci de les inspirer. Merci pour les visiteurs dans les hôpitaux, au chevet des malades. Seigneur, tu envoies tes ouvriers, tes ouvrières, là où il y a des besoins. Au nom de Jésus. Merci pour tous ceux-là qui prêchent l'Évangile dans les lieux publics pour atteindre ceux-là qui sont dans la rue, dans la déchéance humaine. Père, merci de les bénir, de les fortifier. Au nom de Jésus, je te prie, Père, pour tout cela qui, par les médias, d'une façon ou d'une autre, par les journaux, par les concerts, par tous les moyens que tu mets à la disposition de ton peuple pour toucher, par ta parole, pour toucher un grand nombre et amener les âmes à ton plein salut. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci parce que c'est là l'œuvre de ton Église. C'est là l'œuvre de ton Église, l'œuvre de ton corps, le corps de Christ. C'est là l'œuvre, les prémices de l'œuvre de ton aide semblable, Seigneur Jésus. Oui, si tu as donné à l'homme une aide semblable, eh bien, toi-même, Seigneur Jésus, nous sommes sur la voie où nous attendons ton retour. Et nous disons, viens nous chercher, Seigneur, le moment venu. Mais en attendant, nous demeurons dans notre champ de mission. Nous demeurons dans ce champ de mission, car tu as dit un jour à tes disciples, déjà la moisson est mûre. Priez afin qu'il y ait des ouvriers, des ouvrières dans la moisson. Alors merci Seigneur Jésus pour toutes les provisions que tu déploies, Seigneur, sur ton œuvre, sur les ministères, et à partir de ces femmes, de ces hommes de bien. Merci pour tout cela
qui mettent en action ce qu'ils reçoivent de toi de mettre en action, afin que tes ouvriers, tes ouvrières, ne soient point muselés, mais au contraire, puissent aller de l'avant, tant dans les petites choses que dans les grandes. Alors ma prière ce matin avec mes bien-aimés, dans cette mise à part, Seigneur, là où ce temps de prière sera partagé, que ce temps de prière soit un temps de bénédiction, de clairvoyance, de régénération, renouvellement de l'intelligence, et que chacun puisse capter de toi ce que tu fais entendre et ce que tu veux faire voir. En cet instant, là où il y a l'obscurité, ta lumière met en fuite l'obscurité. Au nom de Jésus, là où il y a maladie, la puissance de ta parole, puissance de guérison, met en fuite la maladie. Au nom de Jésus, là où il y a captivité dans l'esprit, la puissance de ta parole met en fuite et libère l'esprit de cette captivité au nom de Jésus. À toi ma reconnaissance, Père, pour ce temps de prière qui édifie, qui nous fait du bien. Oui, qui fait du bien à notre âme. Car dialoguer avec toi, c'est ouvrir notre bouche, assurer que tu nous inspires par ton esprit depuis ta maison. Comme tu l'as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et pour cause, une maison de prière qui édifie et qui fait du bien à notre âme, qui fait prospérer notre âme et qui donne une bonne santé à notre âme. Et que la bonne santé de notre âme découle sur la bonne santé de notre corps, sur la bonne santé psychologique, sur la bonne santé, la mise en forme, afin d'entreprendre les actions pour lesquelles tu nous choisis, tu nous appelles à servir et servir ce que tu nous fais grâce de servir, c'est démontrer de quel esprit nous sommes animés en Jésus-Christ. À toi ma reconnaissance, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que votre journée se déroule sous le plein éclairage de son amour et de sa parole. À très bientôt. Au revoir.